Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu les créas que j'ai fait avec les produits que j'ai achetés lors du dernier salon, la semaine dernière où je suis allée, au salon Oscré qui avait lieu à Nîmes. Donc j'ai fait quelques petites créations avec les nouveaux produits et j'ai aussi utilisé quelques anciens produits que j'avais achetés à un précédent salon. Du coup j'ai utilisé un petit peu les dies, les nouveaux dice de chez All Create, ce genre de petits dice. Je participe pas vraiment au challenge, alors je m'inspire un petit peu, je trouve ce format très sympa. Et en fait, énorme surprise, c'est celui-ci que je préfère à l'heure actuelle. Bon, j'aime bien les deux, attention, mais je pensais avoir une préférence pour celui-ci. Je m'étais laissé tenter par le tag et en fait, j'aime beaucoup le rendu de ce tag. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un petit peu de mal, malgré le fait que j'ai des plaques neuves, à découper la deuxième bordure, celle qui est pas mal crantée. Je dois passer pas mal de fois. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Dites-le moi en commentaire. Aussi, j'ai un problème avec ma Big Shot. Voilà, bon, ça c'était une petite aparté. Donc, je vais vous présenter. Alors, je ne fais pas une créa en direct. Je vous présente juste un petit peu. J'ai essayé de tester les produits. Je me suis un petit peu remise à l'aquarelle parce que ça faisait presque 6 mois que je n'avais plus du tout touché l'aquarelle. Manque de temps, cet été, ça a été compliqué parce que il faisait vraiment trop chaud. Et bon, ben, du coup, j'ai fait un peu moins de colorisation ces 6 derniers mois. Voilà. Donc, tout d'abord, j'ai utilisé donc le petit tag, j'ai utilisé le petit champignon. Donc, c'était ce tampon-ci que j'ai beaucoup. En fait, ce champignon est absolument superbe. Il a une taille parfaite, je trouve. Alors, je me suis inspirée du packaging pour la colorisation. Donc, le champignon, il fait 6 sur 4,5, un truc, voilà, à peu près. Donc, je me suis un petit peu inspirée. J'ai essayé de faire un petit peu ce qu'on avait fait, enfin, pas exactement, mais m'inspirer un petit peu de l'atelier que j'avais fait sur le salon. C'est vrai que j'utilisais pas trop mes distress pour les fonds, tout ça. Donc, je me suis rappelé, c'est vrai que sur la distress, on peut mettre des petites gouttes d'eau, le sécher. Donc, ça fait des effets sympas. Voilà. Donc, je me suis inspirée du packaging. Et du coup, j'ai fait 2 petites créas dans ce style-là, avec des fonds complètement différents. Alors, le truc, c'est que je trouve que le pied de mon champignon est mieux réussi ici que là. Mais par contre, la coupole, enfin la tête du champignon, là, est mieux réussie ici que là. J'aurais peut-être dû couper et les coller ensemble. Mais bon, voilà. Je le trouve le bas très lumineux et là, c'est le haut qui est très lumineux. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous en penserez en commentaire. Donc, j'ai fait 2 petites créas sur ce thème avec ce joli petit champignon. Alors, je ne l'ai pas colorié en rouge, hein. C'est rare de moi de ne pas colorier un champignon en rouge, mais bon. Voilà. Et ça, c'est des petits flocons qu'il y avait dans une planche que je n'ai pas. Alors, je vais la coloriser, je pense, bientôt. Voilà, c'est ce petit flocon-là. Ça change un petit peu. Voilà. Donc là, par contre, j'ai utilisé celui-ci. J'aurais pu découper une bordure. Donc, voilà. Là, c'est pour mes 2 petites créas. Alors, j'ai utilisé ici des Distress Oxide. Alors, je crois que j'ai utilisé la Grande Expresso, la Rustique Wilderness et l'Evergreen Boss. Voilà. Pour le fond ici, du coup, je me suis inspirée, c'est vrai que je ne les utilise pas assez, de l'atelier qu'on avait fait avec Sokai et avec Aurore, du coup. Donc, les nouveaux, les Shimmer Powder. Et c'est la Météorite Shower. Alors, je les aime beaucoup.
C'est vrai, bon, enfin, les Magical aussi, en fait. Hein. Voilà. Mais je les aime bien. En plus, ça se présente un petit peu comme ceci. Je trouve que c'est assez... Enfin, c'est surtout ce système-là que j'aime bien. Par contre, il ne faut pas appuyer très fort. Sinon, vous avez toute la poudre qui sort. Il faut vraiment faire couler un petit peu et tapoter parce que sinon, vous en avez partout. Ça m'est arrivé. Donc ça, c'était pour les 2 premiers tags. Après, j'ai fait quelque chose dans des tons qui ne me ressemblent pas du tout, mais au final, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc c'est celui-ci. Alors, vous allez voir, il est vraiment flashy, en fait. Je ne sais pas si ça rendra vraiment bien à l'image, mais voilà, du coup, enfin, franchement, j'aime pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça change vraiment de ce que je fais d'habitude. Je suis plutôt dans ces teintes-là. Un peu plus pastel, un peu plus oxide, en fait. Et là, c'est vraiment en vif, en fait. Je ne suis pas habituée. Donc, pour celui-ci, j'ai utilisé 2 sets de Magical. J'ai utilisé la Flat Coriouser chartreuse. Ouais. Donc, toutes pareilles ou quoi? L'anglais, c'est pas trop ça. Voilà, c'est celle-ci. J'ai beaucoup aimé le rendu. En fait, il y avait des petites teintes d'orange. C'est pour ça que j'ai fait le tour en orange. Et pour ceci, ce tour, en fait, j'ai utilisé la Carved Pumping. Voilà. Donc, et pour atténuer un peu l'orange, j'ai mis un peu de Grand Espresso. Voilà, celle-ci. Donc, pour ancrer, par contre, j'utilise toujours des petites brosses comme ceci. J'aime beaucoup, je fais moins de traces avec, donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé un petit tampon, je sais même pas, je crois que c'est Janet Klein quand même, mais hop, c'est celui-ci. Pareil, hein, j'ai repris le combo un petit peu, enfin, j'ai repris le combo du packaging. Et j'ai utilisé aussi ce petit tampon qui était là. Et le titre, ici, que j'ai découpé au final en 2. Donc voilà, donc je suis très contente de celle-ci, mais ça change vraiment de ce que je fais d'habitude. Et pour finir, donc je vais faire un autre petit tag. Donc j'ai fait celui-ci. Alors j'adorais ce bus, je l'avais colorié en plusieurs façons pour Noël, je l'avais fait en rouge, enfin bon bref. J'avais fait pas mal de colorisation, de mise en couleur de ce tampon. Je crois pas que je l'ai ici. Ah oui, c'est celui-ci. Voilà. Donc, c'est celui-ci. J'ai utilisé aussi les tout mini textes là. Donc, Next Stop, Destination, j'ai remis. Donc, Destination Halloween. Je l'ai fait dans les tons violets. Et je trouvais que le violet et le vert se mariaient très bien ensemble. Bon, je pense pas que ce soit une inspiration de moi, ça. J'ai dû regarder le combo couleur quelque part. Voilà, donc c'était une vidéo un petit peu courte, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ces derniers temps avec mes nouveaux accessoires, mes nouveaux dies tampons. Donc les prochains, je pense que ce sera celui-ci, parce que je le trouve magnifique. Je vais essayer de rendre hommage à ce magnifique tampon de chez Holland Criette. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bon visionnage et bon scrap.